Bonjour les Capricornes, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. Nous allons voir ensemble, dans ce tirage, votre semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, je commence avec le petit Lenormand pour la situation sentimentale. Donc, sentimentalement, pour les Capricornes, cette semaine. Alors, les poissons, les cigognes, le nuage, la personne de votre cœur, je fais un petit peu de place, et vous. Ok. Bon, alors, dans un premier temps, je me concentre sur les Capricornes célibataires. Donc, je retourne le couple. Les Capricornes célibataires, on voit que vous êtes un peu dans le flou cette semaine aux questions de votre vie sentimentale. Vous êtes dans le flou parce que peut-être que vous attendez des nouvelles. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous donne peut-être beaucoup de communication, mais vous n'en savez pas plus en fait. Vous attendez de ces nouvelles ou alors vous attendez beaucoup de communication de sa part, vous en attendez un peu plus de signes aussi de sa part, et on voit que vous êtes vraiment dans le flou total. Alors là, peut-être qu'on aura avec le 32 cartes, je l'utilise pour rajouter éventuellement, s'il y a besoin, des conseils. Alors, on va mettre une carte sur le flou avec le nuage ici. Ok. Donc ouais, vous êtes ici dans le flou. J'ai l'impression que peut-être qu'une personne ne peut pas vraiment... Vous essayez en fait, vous, de récolter le fruit des efforts, vous essayez de faire des efforts, et vous avez l'impression qu'il y a une personne qui ne fait pas tant d'efforts que ça. Vous vous posez des questions si elle mérite ou pas votre attention. Avec le héron, alors ça pourrait peut-être me parler de la personne qui va, qui vient, qui n'est pas très stable. J'ai un 7 de coupe. Oui, c'est une personne qui est beaucoup dans le rêve, qui n'est pas beaucoup dans la réalité, qui se fie à des signes, je sais pas, elle va regarder la télé, il y a quelqu'un qui porte le même nom, bah tiens, je vais que vous, bah tiens, je vais envoyer un message à cette personne. Voilà, c'est pas quelque chose de stable. Et on peut voir à peu près ce qu'elle a dans sa tête. Parfois les poissons annoncent l'argent, est-ce que là ça serait quelque chose? Non, j'ai l'impression que c'est une personne qui est extrêmement liée, centrée sur sa vie professionnelle, sur sa vie sociale, et qui n'a tout simplement pas beaucoup de temps à vous accorder. Et vous, c'est pour ça que vous êtes plongé dans le doute, et vous n'avez peut-être pas envie de vous engager avec ce type de personne. Alors maintenant, les Capricornes en couple. Les Capricornes en couple, je vois qu'il y a une bonne connivence entre vous et l'autre. Vous allez être ensemble. La personne de votre cœur a des doutes. Elle a des doutes par rapport à des va et des viens, des mouvements, mais c'est uniquement financier. C'est-à-dire que la personne de votre cœur a beaucoup de doutes sur voilà, des mouvements financiers, mais ne doute pas de votre amour. Et cette personne, peut-être si elle a été prise ces derniers temps dans ça et qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à vous accorder, cette personne se détourne un peu pour se recentrer de nouveau sur vous. Et ça va vous faire du bien. En tout cas, il y a un rapprochement cette semaine. J'ai pas vraiment à rajouter ici. Alors je vais quand même le mettre sur la personne, parce que la personne décisive, c'est quand même la personne de votre cœur. Dans cette affaire, oui. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui se rapproche de vous. Peut-être parce que c'est une personne qui a peur aussi de faire mal. Par rapport, peut-être qu'elle va vous en parler de ses problèmes financiers, de ses mouvements, qu'elle va vous demander son avis et son conseil, parce que c'est une personne qui manque de confiance en elle. Alors vous, comment vous allez réagir? 10 de coupe, ouais. Vous êtes une personne extrêmement bienveillante et la personne le sait et vous fait une confiance totale. Ok. Alors maintenant, on va voir un peu avec mon jeu du tarot ce que mon jeu a envie de vous dire. Pourquoi pas. Alors, pour les Capricornes, on y va. Pour la semaine du 30 au 5. Alors, là, quand je retourne mon jeu, effectivement, j'ai un 7 de bâton qui est ici inversé. D'accord? Un 7 de bâton inversé. Et une tempérance. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien me dire ici?
Cette carte me dit vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec une personne, ou une personne a envie de se réconcilier. En tout cas, ici, on peut parler quand même d'une réconciliation. Il y a beaucoup de signes, mais il y a je ne sais pas si c'est l'ego, mais il y a quelque chose qui vous empêche de le faire, ou qui empêche l'autre personne de le faire. Alors, une première carte, votre énergie. La deuxième, ce que les autres pensent de vous. Et la troisième, pour vos actions. L'énergie principale en ce 7 de bâton me dit que vous êtes dans une dynamique vraiment importante de mouvement cette semaine. Hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de choses. Voilà, vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas non plus être fatigué. Voilà, une bonne constance des énergies. Alors, les Capricornes, l'énergie principale. On voit que vous êtes beaucoup influencé avec ce 10 d'épée, vous êtes beaucoup influencé par votre bien-être, par votre intérieur, peut-être même par votre maison. On voit que vous êtes plutôt dans le cocooning, vous n'avez pas beaucoup envie de sortir. Comment est-ce que l'on va vous percevoir? Eh bien, effectivement, en ermite. Hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir faire des sorties, vous inviter, vous allez dire non, j'ai pas envie, je suis bien chez moi. Bah voilà, vous êtes bien chez vous, vous allez vouloir tout simplement rester chez vous. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe va me parler ici de vos actions principales. Et je pense, les Capricornes, que vos actions principales vont concerner votre famille, la personne de votre vie, les personnes que vous aimez. Vous allez vous concentrer, voilà, je pense uniquement sur l'aspect privé de votre vie, l'aspect familial. Vous allez peut-être vous isoler, mais pas du monde entier, juste du monde extérieur, mais pas de votre famille par exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On constate ici, alors ouais, il y a 2 10, il y a ici avec le 9, ouais, il y aura pas mal de choses à dire quand même. Hein. Déjà, on va constater ici que il y a une situation qui vous a éprouvé, qui vous a affaibli. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez un petit peu patraque, un petit peu malade. Et on voit qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous, les Capricornes. Ça peut être aussi des personnes qui vous ont blessé. Soit vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer sur vous, parce qu'il faut que vous choisissiez entre les personnes qui valent le coup et les personnes qui n'en valent pas. Vous devez faire un gros tri et laisser de côté les personnes qui vous ont émotionnellement épuisé et vous entourer de personnes qui sont là uniquement pour votre bien. On a aussi, voilà, et c'est d'où cet ermite, d'où l'aspect majeur, c'est que vous allez un peu, vous avez besoin de vous isoler de certaines personnes pour pouvoir réfléchir justement sur les bonnes personnes qui vous entourent. Donc il y a une décision plutôt mature sur ce niveau-là. Il y a un changement qui se produit ici. Donc c'est pas n'importe quel changement. C'est un changement qui va se faire... vous êtes à la fin de... Vous arrivez à la fin de... En fait, il y a 2 changements qui se font. Il y a un changement social, c'est-à-dire que les personnes qui vous ont fait du mal vont pas forcément toutes partir de votre vie, mais en tout cas tout est en train de se terminer, et vous arrivez aussi à une ascension où vous savez enfin qui sont, et ça c'est bien, qui sont les bonnes personnes qui sont autour de vous. Et ça c'est bien parce que des fois il y a des personnes qui attendent toute leur vie, et là on voit que vous avez une certitude par rapport à ça. Il y a aussi, je pense, un court déplacement, quelque chose, les Capricornes, qui est lié un peu aux nouvelles technologies, quelque chose, ou alors à un monde un peu imaginaire. Ça peut être la littérature, ça peut être les films. En tout cas, c'est un court déplacement vers quelque chose qui vous libère totalement l'esprit, qui va vous faire du bien. Voilà. Alors, si maintenant j'ai envie de récapituler, alors je vais récapituler, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois ici? Ouais, vous êtes robustes, hein, les Capricornes. Déjà, au niveau santé... Je vois quand même un bon côté robuste, voilà, cette semaine, c'est pas mal. On voit que vous êtes là aussi pour accueillir les personnes, faire du bien aussi aux personnes qui vous entourent, donc les personnes que vous aurez choisies qui sont des ondes positives, vous allez les accueillir, vous allez être fiers pour eux, enfin il y a une bonne cohésion, il y a beaucoup d'amour aussi qui sort ici, voilà. Alors maintenant, la troisième et dernière étape va être
un conseil ici avec l'oracle des sorcières. Un conseil, les petits oracles. Qu'est-ce que j'ai pour les Capricornes? Médite pour explorer. Bon, déjà, si les Capricornes, vous avez envie de faire de la méditation, ça, déjà, ça peut vous faire du bien. Il y a aussi cet aspect, alors que je regarde bien, ouais, il y a aussi cet aspect que finalement, vous vous rendez compte, cette semaine peut-être, peut-être même depuis un moment, vous vous rendez compte que ce qui est que vous avez autour de vous mérite le coup à l'exploration. C'est pas forcément des découvertes ou des voyages, mais peut-être que même au niveau des personnes, peut-être avant vous cherchez loin, et en fait vous vous rendez compte que vous avez tout ce qu'il faut autour de vous. Voilà, et c'est aussi le bon moment pour vous poser des questions, puisque je pense que les guides pourront répondre à vos questions cette semaine. Parfait. Merci de m'avoir écouté, les Capricornes. N'oubliez pas que si vous souhaitez une guidance particulière, j'ai sous mes vidéos, je mets toujours mes mails et vous pouvez me joindre. Et en tout cas, je vous remercie et je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Au revoir.